120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du 13 juin, en direct de Vivatech à Paris. À Vivatech, justement, l'entreprise montréalaise Hypertech a annoncé un méga projet en Europe en partenariat avec 5C Group et Together AI. Elle prévoit investir jusqu'à 5 milliards de dollars pour construire une usine infonuagique d'IA. Dès la fin de l'année, jusqu'à 100 000 GPU seront déployés en France, au Royaume-Uni, en Italie et au Portugal. Une avancée que le ministre canadien Evan Solomon qualifie de stratégie pour la souveraineté numérique. Toujours à Paris, NVIDIA annonce la construction de 20 usines d'IA en Europe afin de multiplier par 10 la puissance de calcul du continent d'ici 2 ans. Son PDG, Jason Huang, a aussi présenté avec la start-up française Mistral le tout premier nuage industriel d'IA au monde. Un signal fort envoyé depuis la France qui compte aujourd'hui 25 000 start-up tech. Pendant ce temps, toujours dans le cadre de Vivatech, les géants techno chinois comme Huawei et Danson Cloud renforcent leur ancrage européen dans le contexte tendu avec Washington. Pékin prône une coopération scientifique ouverte et des acteurs comme Midi AI plaident pour des alternatives aux infrastructures américaines. L'Europe devient ici un terrain stratégique pour les ambitions technologiques chinoises. En marge du salon, le magazine Fortune publie pour la toute première fois son classement des 300 entreprises les plus innovantes d'Europe. En tête, L'Oréal, grâce à ses solutions beauté basées sur l'IA, devance Unilever et Rolls-Royce. Le palmarès a été présenté en primeur ici même à Vivatech. Et dans les autres nouvelles, Apple met fin à son snooze, figé à 9 minutes depuis ses tout débuts. Avec l'iOS 26, il sera possible de personnaliser le rappel d'alarme. Instagram, de son côté, propose désormais de réorganiser ses publications et teste un mode de publication silencieuse. L'objectif est de réduire la pression sociale. Et puis en terminant au Brésil, la Cour suprême juge que les plateformes sociales peuvent être tenues responsables pour certains contenus illégaux publiés par leurs utilisateurs. Une décision majeure, même si les contours légaux restent à préciser. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine. À lundi pour un nouveau tour d'horizon technologique.